Et bonjour, j'espère que vous allez toujours bien depuis ma dernière vidéo. En tout cas pour moi, tout va bien et il fait un temps splendide et les oiseaux chantent. Bon, entre nous, j'ai eu des remontées plutôt positives et je vous en remercie pour mes toutes premières vidéos. Mais on m'a quand même conseillé de me calmer avec mes mains. Ma quoi? Je n'ai pas d'origine italienne pourtant. Ok, je vais faire en sorte de me contrôler, je vous le promets. Allez, trêve de plaisanterie. Maintenant que l'estimation de votre bien est réalisée, objet de ma dernière vidéo, que vous pouvez retrouver pour ceux qui regardent cette vidéo sur YouTube en cliquant sur le i en haut à droite, vous avez décidé de le vendre, mais pour cela il va falloir le mettre en valeur. Et oui, la majorité des gens pensent qu'il suffit de diffuser une publicité et hop, c'est vendu, et idéalement au maximum de son prix en plus. Ah, si c'était si facile, ça serait extraordinaire, mais la réalité est tout autre. Un certain Henry Johnson disait « La première impression est toujours la bonne, surtout quand elle est mauvaise ». Cette citation devrait vous inciter à bien écouter ce qui suit. Dans cette vidéo, je vais vous donner plusieurs conseils pour préparer votre habitation afin de réaliser de belles photos qui seront sa vitrine et pour mettre toutes les chances de votre côté pour les futures visites. Je précise donc que cette vidéo s'adresse aux vendeurs motivés. Je suis Laurent de Sext en France et mon objectif est de vous donner les outils nécessaires pour vendre ou acheter un bien dans les meilleures conditions. Si vous pensez que mes vidéos peuvent apporter de la valeur ajoutée à votre futur projet de vente, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur ce logo là dans le coin. Ça c'est pour ceux qui la regardent sur cet hébergeur de vidéos. Et pour ceux qui se retrouveraient directement sur ma chaîne YouTube, comme ça par hasard, voyez ce qui suit. Bien, vous êtes sur ma chaîne YouTube. Pour recevoir mes vidéos de conseillers visant l'immobilier, c'est facile. Vous cliquez sur cette icône et vous personnalisez la réception. Pour ce faire, vous devez posséder un compte Google. Laissez-vous guider si ce n'est pas le cas. Sur cette icône, vous pourrez accéder à ma page Facebook et Instagram et ainsi que mes annonces immobilières. Conseil numéro 1, généralité. Il faut bien que vous ayez à l'esprit que celui ou celle qui achètera votre bien ne voit pas les choses de la même manière et n'a pas les mêmes goûts que vous. Si le marché est tendu, c'est-à-dire s'il y a plus d'offres que de demandes, l'acheteur sera en position de force et aura beaucoup de choix. Il est donc primordial de vous démarquer des biens similaires avec lesquels vous serez en concurrence. J'entends parfois des vendeurs me dire qu'ils n'ont pas l'intention de faire quoi que ce soit et qu'ils n'obligent personne à acheter leur maison. Cette posture est valable sur un secteur où la demande est beaucoup plus importante que l'offre, notamment dans les grandes villes dynamiques, mais c'est loin d'être le cas partout. Alors, si votre bien ne se trouve pas sur ce marché, ces conseils ne sont pas à prendre à la légère et la motivation du vendeur fera toute la différence entre le prix demandé et le temps souhaité pour réaliser cette vente. Conseil numéro 2, extérieur. Il va de soi, si vous savez que votre bien n'est pas dans son meilleur état et qu'il nécessite des travaux, que son prix sera calculé en conséquence. Les futurs acheteurs en auront conscience et regarderont uniquement sa situation et son environnement. Tout le reste sera secondaire. Dans ce cas précis, on cherchera des investisseurs ou des gens qui n'auront pas de gros budget et qui seront prêts à faire des travaux. Si en revanche, vous souhaitez un prix dans une fourchette haute, le moindre détail aura son importance et le futur acquéreur en voudra pour son argent. Si vous disposez d'une maison individuelle, vous avez probablement un extérieur que les gens verront en premier lors de la visite. Si dès l'entrée, l'impression générale est négative, il sera très difficile de rétablir la confiance et le reste de la visite sera du même acabit. Voici ce qu'il faut éviter et ce qu'il est recommandé de faire. Sur ces illustrations, voilà quelques exemples d'extérieur. Conseil numéro 3, l'intérieur. Pour l'intérieur, je pourrais vous donner les mêmes conseils que pour l'extérieur. Qu'est-ce qui pourrait bien faire la différence entre deux logements ayant tous les deux une cuisine ancienne, un carrelage sombre, de vieilles salles de bain, de vieilles tapisseries à fleurs, etc. etc. Si l'on n'envisage pas de refaire toute la maison pour des raisons financières ou autres, il est quand même conseillé de faire un minimum pour se démarquer des biens en concurrence. On peut déjà tout ranger, enlever les objets superflus et des meubles trop encombrants. Voyez un peu plus de détails sur l'illustration suivante. Il serait aussi judicieux de faire un gros nettoyage afin que l'on ait une impression de propreté et que la maison sente bon.
Pour les plus courageux et ceux qui disposent d'un petit budget, il suffit par exemple de changer le papier à fleurs ou les couleurs trop vives comme le rouge, orange et noir et de peindre en blanc toutes les pièces. Cela redonnera un coup de fraîcheur et de la luminosité. Vous pouvez aussi peindre les meubles de votre cuisine avec des couleurs plus tendance et mettre des poignées de porte plus modernes. Voir les exemples ci-après. Pour les maisons récentes, même si elles n'ont pas besoin de travaux de modernisation, désencombrer, ranger et faites briller, cela sera toujours un plus par rapport à un autre bien équivalent. Ayez à l'esprit que les gens ont besoin de se projeter et pour ce faire, il est nécessaire de dépersonnaliser votre bien. À partir du moment où vous êtes motivé pour vendre, vous devez vous dire que ce n'est plus chez vous et vous mettre en condition. Je vous invite donc à commencer à faire vos cartons et d'y mettre tous vos objets préférés et vos photos de famille. Bon, ok, vous pouvez en laisser un peu si vous insistez, mais un petit peu. Quant aux meubles, s'il y en a de trop, mettez-en au garage et si vous avez décidé de vous en débarrasser, vendez-les ou donnez-les. Croyez en mon expérience, les habitations aérées, rangées et relookées se vendent plus vite et plus cher. D'ailleurs, dites-moi en commentaire plus bas si vous étiez acheteur. Seriez-vous plus sensible à une habitation propre et bien rangée, ou cela vous est complètement égal? En conclusion, je vous conseille fortement de ne pas négliger cette étape si vous souhaitez vendre vite et ne pas brader. Tout dépendra de votre motivation et des euros que vous serez prêt à lâcher si rien n'est fait. Si vous souhaitez me rencontrer pour que je vous donne plus de conseils personnalisés, voici mes coordonnées ainsi que mon rayon d'action en illustration. Mais aussi dans les descriptifs en dessous de cette vidéo. Si vous voulez savoir qui je suis, vous pouvez aussi voir ma première vidéo nommée présentation. Vous trouverez ce lien en haut sur le point i pour ceux qui regardent sur YouTube. Dans ma prochaine vidéo, je vous parlerai des photos, de la visite virtuelle et des photos à 360 degrés, et toujours pour ceux qui regardent cette vidéo sur YouTube. Surtout n'oubliez pas de vous abonner là. Au revoir et no stress.